Bonjour Bérangère, Bonjour Anne. je suis très heureuse et ça me touche beaucoup d'avoir ce temps d'échange avec toi pour qu'on puisse parler d'un sujet qui tient particulièrement à cœur et j'avoue que tu as été sur mon chemin aussi à un moment donné et tu m'as apporté énormément de clés. Donc voilà, je t'en remercie aussi aujourd'hui, j'en profite pour te remercier. Et voilà, tu vas nous parler de l'âme du chemin de l'âme. Qu'est-ce que l'âme pour toi? Pourquoi est-on venu sur Terre? Enfin voilà, un sujet extrêmement vaste qui pourrait paraître un petit peu pointu et en même temps qui est, enfin pour moi, qui est empreint de simplicité. Et toi, avec tes mots et ton humour, voilà, tu vas pouvoir commencer à nous expliquer tout ça. Donc je te laisse la parole. Et ce qui serait peut-être chouette, ce serait que tu te présentes aussi. Merci Anne. Je suis ravie d'être là aussi. Merci pour ton invitation qui m'a beaucoup touchée et, euh, et pour le sujet aussi qui me touche beaucoup, alors qui ne me touche pas personnellement. Moi, pas comme toi, j'ai pas traversé cette épreuve. Chacun traverse ses propres épreuves, mais ne connaissant pas le contrat d'âme systématique de tout le monde, on se dit tous qu'on ne sait pas si on est à l'abri ou pas de ce type d'épreuve. Qui je suis? Qui je suis? Je suis médium, thérapeute et coach en développement personnel et donc beaucoup en spiritualité. J'ai commencé il y a 10 ans en tant que magnétiseur, magnétiseuse peut-être, dirons-nous, pour féminiser le vocabulaire. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. C'est que je trouve ça bizarre, magnétiseuse. Tu sais, ça fait un peu... bon. Mais c'est vrai que j'ai toujours dit Bérangère Musard, magnétiseur au début. Tu vois. Donc voilà, il y avait ce côté très masculin. Et donc j'ai commencé comme ça, très honnêtement, en ne sachant pas trop ce que je faisais. Je me suis formée au fur et à mesure. Mais je sentais que voilà, cette énergie passait à travers mes mains, à travers mon corps, et que cette énergie faisait du bien. Les gens venaient, repartaient différents de comment ils étaient venus à moi, et dans les jours qui suivaient, ressentaient vraiment un mieux-être. Et dans cette pratique de magnétisme, j'ai pu effectivement accompagner des gens, pas spécifiquement, alors j'ai eu des personnes avec un cancer du sein, mais aussi avec d'autres cancers, hein, cancer du foie, cancer de la prostate, etc. Et, euh, et donc j'ai pu découvrir le principe de circulation d'énergie par rapport à ça. Au-delà de ça, ensuite j'ai évolué, je me suis en tant que médium beaucoup développée et j'ai énormément appris en étant enseignée, mais alors pas enseignée par des gens physiques, par des guides physiques ou des enseignants physiques, mais par mes propres enseignants, les enseignants de l'univers. J'ai été aussi beaucoup guidée et enseignée par euh, les défunts, aussi fou que ça puisse paraître, en faisant de la communication avec les défunts. Eh bien, on entre au cœur des familles, on entre au cœur des schémas familiaux, des schémas transgénérationnels et du chemin de l'âme. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir parce qu'il a perdu un être cher, et que cet être cher donne des informations qui parfois étaient cachées ou qui parfois étaient prévues depuis plusieurs incarnations, plusieurs Mhm. générations. Là, on entre dans un univers où on se dit, oh, 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 c'est vraiment, vraiment beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste que la simple vision très court terme d'une vie humaine. Et ça paraît fou de dire qu'une vie humaine est court terme, mais dans l'univers, c'est le cas en fait. 80 ans, 90 ans, c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport au chemin de l'âme. C'est un vêtement pour l'âme. Nous sommes, nous, en tant que personnes physiques, un vêtement pour l'âme. Et ce vêtement, par moments, s'accroche aux ronces et fait des trous et qu'on recoud un peu comme on peut et vit des expériences, etc. Et donc, entre l'expérience avec les gens, parce que les gens aussi, quand on écoute parler, quand on écoute la souffrance,
des personnes qui viennent à nous, quand on est dans ce don d'énergie en soins énergétiques pour apporter du mieux-être, on est dans une découverte, ce sont eux nos enseignants aussi, parce qu'on n'est pas dans leur Oui. corps, donc c'est eux qui nous disent comment ils ressentent les choses, comment ils le ressentent physiquement et émotionnellement aussi, parce que ça joue énormément. Et puis, il y a les enseignants spirituels et les enseignants familiaux, j'allais dire, en tout cas les lignées familiales. J'ai fait aussi de la lecture akashique, et la lecture akashique, c'est vraiment les incarnations, les différentes incarnations, passées, présentes, futures, hein, puisque voilà, je vais pas forcément rentrer dans la structure totale de comment fonctionne l'âme, même si ce Hein. serait, c'est passionnant, mais en tout cas, voilà, on voit aussi que il y a des schémas de répétition de vie en vie parfois. Il y a des évolutions de vie en vie et puis des expériences qui doivent se faire. Donc, c'est un sujet qui est absolument passionnant pour moi, Anne, clairement. C'est pour ça que je te remercie d'avoir pensé à moi, parce que j'ai envie de te dire, j'espère que tu as 3 heures à m'accorder, parce que si on veut faire le tour du sujet, je t'assure qu'on va y aller. Non, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet. Et puis quand on commence, en fait, enfin moi, je suis sur ce chemin d'évolution. Et en fait, l'évolution, elle est constante, elle est permanente parce que bah, tous les jours, on apprend quelque chose en fait quand on s'éveille. Et voilà, c'est vraiment un questionnement permanent, des découvertes permanentes. Et c'est vraiment source de joie et d'enrichissement. Donc merci encore d'être là, Bérangère. Et alors quand tu parlais tout de suite là en fait du corps, notre corps physique, tu as dit que c'était une enveloppe, hein, comme un costume. Et bah oui, effectivement, moi c'est ce que je ressens maintenant. Et en même temps, à l'échelle du cosmos et puis de l'univers, c'est vrai qu'on nous sommes des grains de sable, hein, un grain de poussière, et que notre existence, voilà, c'est un grain de poussière qui est vite balayé par rapport à toutes les vies enfin, que notre âme peut vivre. Et, mais ce corps, il a quand même une grande importance. Enfin, moi, je trouve. Qu'est-ce que toi, tu pourrais en dire? Ce corps, effectivement, tu as raison, il a une très grande importance parce que c'est ton véhicule d'expérimentation. Et ton âme a choisi ce corps-là et elle l'aime passionnément. Elle l'aime d'un amour inconditionnel. Alors, quand je dis passionnément, c'est un peu la passion du Christ, tu vois, c'est ce Mm. côté passionné qui est pur, en fait. Et, et donc, ton âme choisit, j'aurais presque envie de te dire, elle construit ce corps-là. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, elle le choisit avec ses défauts, ses failles, ses fragilités, et en même temps, c'est une mécanique et une machinerie absolument fantastique. Parce que tu n'as même pas à réfléchir comment faire battre ton cœur, tu n'as pas à réfléchir lorsque tu marches parce que c'est devenu complètement inné et naturel. Tu n'as pas à réfléchir à la guerre qui se passe entre chacune de tes cellules. Ton corps a cette intelligence qui est magnifique, en fait. Et ton âme épouse ce corps-là et effectivement, tu peux le voir comme un outil et auquel cas tu vas te mettre en distance avec ton corps. Et tu vas le, c'est un outil, c'est un outil d'expérimentation, c'est un vêtement, comme tu le dis si bien, mais c'est le vêtement. Mm. C'est pas un vêtement, c'est le vêtement de cette vie-là. Donc, il est essentiel. Il est extrêmement important et vital, finalement, on peut le dire comme ça, C'est ça. de créer cette relation d'amour entre toi et ton corps, entre l'âme et le corps ont cette relation d'amour. Mais toi, dans ta conscience et dans ta réflexion en tant qu'être humain, eh bien, souvent, il est là le conflit. Le conflit, il n'est pas entre l'âme et le corps. Le conflit, il est entre l'esprit conscient et le Mm. corps. Et, et c'est nous qui faisons la guerre à notre corps. Et si
on part du principe que le corps est seulement un vêtement et qu'à la mort, l'âme sort du corps et change de vêtement pour une réincarnation dans un autre corps, eh bien, tu vas oublier que ce corps est ce que tu as de plus précieux ici et maintenant. Et lorsque tu oublies cela, tu envoies à ton âme l'information que elle peut ne pas aimer ce corps d'une certaine façon. Alors, elle ne le fera pas parce que l'âme est amour. Mm. Mais tu envoies au niveau de l'âme le conflit. Tu envoies le conflit en information. Et l'âme va te répondre avec beaucoup d'amour, bien sûr, mais elle va te répondre, OK, si tu es en conflit avec ton corps, lorsqu'il te fait mal, lorsqu'il se dégrade, lorsque ça va pas, comment est-ce que tu vas le vivre? Comment est-ce que tu vas le réfléchir et comment est-ce que tu vas retrouver cette harmonie avec le corps? Alors là, c'est pas, on n'est pas encore dans le chemin de l'âme, parce qu'il y Mhm. a aussi un chemin, mais en tout cas, on est dans une réponse immédiate qui peut aussi être prévue, et c'est ça qui est compliqué, c'est que tout est tellement dans j'allais dire dans tous les coins, et tout est tellement imbriqué que c'est un peu difficile de se faire une vue d'ensemble. Ça me donne l'impression, tu sais, quand on te dit, vas-y, réfléchis à l'univers et au nombre d'étoiles qui peuvent exister en sachant que ce sont des planètes. Et là, tu sais, tu as ton cerveau qui fait au secours, j'arrive Oui, pas à aller aussi loin. c'est ça. Et c'est ça, en fait. Et Mm. l'âme, c'est ça. Et donc, on touche des bribes, mais on n'a pas la totalité de l'information. Toutefois, effectivement, l'âme ne vient pas te mettre, ne vient pas dire, ne vient pas dégrader ton corps. Tu dégrades ton corps tout seul, en fait. C'est ça qui est terrible. Alors, je sais qu'il y a des choses qui vont être difficiles à entendre dans ce que je vais dire, mais quand on dit qu'on se crée la maladie, on se crée la maladie. Mhm. Pas par volonté d'être malade, mais par conflit intérieur, par refus d'être ce qu'on est, de vivre ce que l'on vit, de ressentir ce que l'on ressent. Et ces conflits, lorsqu'ils sont nourris, répétés, amènent à une dégradation parce que tout ton corps, c'est de l'énergie. Et chaque cellule est de l'énergie. Nous sommes un agglomérat d'énergie, de l'énergie densifiée. Mais on sait que, par exemple, quand on touche ses doigts, on ne se touche pas. La physique quantique nous a montré scientifiquement par des machines que on croit qu'on touche, mais on ne touche pas. Il y a, même si on ne le voit pas à l'œil nu, il y a une séparation Mm. énergétique entre nos doigts. Donc, entre chaque cellule et dans tout ce qui nous dans tout ce qui nous constitue, eh bien, il y a autour cette énergie. Et cette énergie-là, elle est d'une sensibilité extrême. Elle vibre comme une chanson, comme une musique. C'est une musique à l'intérieur de notre corps. Nous vibrons, la vibration, c'est ça. Le corps chante. J'ai vu la dernière fois un monsieur qui présentait, j'étais fascinée, j'avais envie de lui manger le cerveau, parce que les gens intelligents, j'ai envie de leur manger le cerveau. Mais j'ai trouvé ça fascinant. Il a mis en place une machine que tu branches sur les feuilles d'une plante et qui Oui, transforme la vibration en en son. musique. Évidemment, Ouais. ce sont des musiques qui sont prétéléchargées, Mm. mais en fonction de la vibration, la musique va être plus ou moins dissonante. Mm. C'est exactement ce qui se passe pour nous, en fait. Je me suis dit, c'est merveilleux ce qu'il a créé parce que il a mis en matière, en son, en intelligence pour l'homme, ce qui se passe dans notre corps. Nos cellules vibrent, donnent un son, et ce son-là dépend de l'énergie que nous choisissons de diffuser. Et donc, si nous sommes en conflit, un peu comme la mémoire de l'eau du docteur Emoto. C'est le Oui. même principe. C'est si nous sommes en négativité, si nous sommes en conflit, si nous sommes en colère, nous informons nos cellules de vibrer de façon déconstruite, de façon violente entre elles et de se faire la guerre à elles-mêmes.
Et donc, le corps répond par amour, il dit toujours oui, d'accord. Un peu comme l'âme qui dit toujours oui, d'accord. Et un peu comme dans ce film de Bertrand Blier, Un, deux, trois soleils. Oui, je suis une fille qui dit toujours oui, d'accord. C'était pas le même principe, mais là, c'est par amour pur. Le corps dit d'accord, je te suis dans ta vibration et on va voir ce que ça va donner. Et là, on entre dans le principe de karma qui est la réponse. Le karma, c'est la réponse à quelque chose. Et donc, à mon conflit, mon corps va faire réponse, non pas parce que, euh, non pas parce qu'il veut m'apprendre une leçon, mais parce que par amour, il te suit dans ton conflit, jusqu'à s'en dégrader lui-même, jusqu'à mourir lui-même. Mm, mm. Tu vois? C'est la définition de l'amour universel. Je veux pour toi ce que tu veux pour toi, même si tu dois en mourir. C'est le libre arbitre et puis la Totalement. responsabilité, en fait. Absolument, absolument. Je te Parce demande que merci. quelque part, c'est un choix que on s'impose, quelque part, la maladie. Enfin, moi, je me suis aperçue avec du recul, si tu veux, que j'ai très longtemps bataillé. Effectivement, il y a eu ce conflit dans mon esprit où je ne marchais qu'au mental. Mm, Et à un moment donné, je me suis dit, bah, mon âme, elle m'a envoyé un message aussi. mm, Et ce message, est-ce que je l'écoute? Est-ce que je l'écoute pas? Et jusqu'à temps que, dans mon cheminement, voilà, et hop, le cancer. Parce que là, c'est un petit peu bah, le dernier message, quelque part, j'ai envie de dire. Et c'est une vraie traversée. Ça a été vraiment initiatique hein, mm, pour moi, cette épreuve-là de la maladie. Et en même temps, aujourd'hui, je dis merci. mm. Parce qu'effectivement, à travers tout ça, bah, j'ai compris énormément de choses. Et au-delà de comprendre, je ressens que j'ai vraiment une lumière divine et qui habite mon cœur. Et ça, je suis à chaque fois très, très émue parce que ça vibre vraiment en moi, ça, aujourd'hui. Et donc, oui, enfin, notre âme, pour moi, elle nous donne des messages aussi. Je sais, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu justement de ces messages? Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, hein. C'est le cancer, c'est la tumeur. Le message, c'est tu changes ou tu meurs. Tu vois? Donc il y a un message qui est extrêmement fort là-dedans. Mm. Et ce qui est vraiment important à rappeler, c'est que parce que moi, ce que je veux surtout pas, c'est rajouter une culpabilité sur ce qui est en train de se passer lors de la maladie ou même Mm, après, ou ni avant, ni quoi que ce soit. Je veux surtout bien pas ça sûr. parce que c'est effectivement, tu le crées, mais ça n'est absolument pas volontaire. Tu n'es pas dans la connaissance de ce qui est en train de se passer et en fait, tu n'es que dans la souffrance. Et ton âme, dans sa réponse, elle te répond par amour Mm, en te disant, tu as deux choix. Tu as deux choix. Tu changes et tu découvres ta lumière et tu découvres qui tu es et tu lâches prise sur tes conflits et tu apprends à t'aimer et à te respecter. Et c'est génial. Ou alors, tu meurs et tu quittes ton corps et tu poursuis ton chemin en tant qu'âme et tu reviendras avec une autre expérience et c'est génial. Et c'est fou de dire ça, mais l'âme, c'est oui, ça. oui, oui, c'est fou, mais c'est vrai qu'après, voilà, alors, tu as raison par contre, de spécifier. Et voilà, c'est absolument pas le propos de ce sommet, de culpabiliser qui que ce soit. Surtout pas quand on vient d'apprendre qu'on a cette maladie, parce que l'annonce est quelque chose de toujours très difficile. Et puis c'est au long du parcours et c'est par la suite que voilà, on ressent certaines choses. Et c'est comme ça que ça s'est passé, en tout cas pour moi et pour d'autres personnes que je connais qui ont été touchées aussi. Mais au départ, effectivement, c'est un coup de massue. C'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Mm, mm. Donc Complètement. voilà. Alors c'est un message que le corps nous envoie, que l'âme nous envoie. Et effectivement aussi pour quelque part, après, moi ce que je me suis dit, c'était aussi pour me réaligner justement entre Absolument. mon corps pour en prendre soin et mon âme dans ce qu'elle a à vivre Mm, dans ce corps.
absolument. Le message de l'âme, c'est tout à fait ça. C'est vraiment euh, ramène cet alignement entre l'âme, l'esprit, le cœur et le corps. Voilà. C'est d'ailleurs c'est une expérience qui est tellement puissante que parce que quand même on peut pas dire on sait que le cancer du sein se soigne aujourd'hui et que mais il y a cette épée de Damoclès d'une certaine façon sur l'humain qui est qu'il peut mourir. S'il ne fait rien, s'il ne change pas, il peut mourir. Et l'âme vient donner ce message-là en disant regarde-toi. Alors effectivement, dans le chemin de l'âme, il peut y avoir, il y a plusieurs possibilités vis-à-vis de l'âme. L'âme peut très bien avoir prévu cette expérience-là précisément. Mm, mm, C'est tout à fait possible qu'elle dise, voilà, à tel moment, voilà, il va y avoir. Alors, généralement, c'est pour permettre un éveil, une évolution spirituelle, des prises de conscience très fortes, très puissantes. Euh, Souvent, on voit quand même que l'âme n'est pas aussi tranchée que ça. mm, Elle prévoit en laissant un laps de temps où c'est possible, parce que dans l'univers, il y a l'infini des possibilités. Alors effectivement, dans cette incarnation-là, tu n'as pas précisément l'infini des possibilités. Mais par rapport à l'expérience globale que tu vas vivre, eh bien, il y a comme des étapes, un petit peu, hein, tu vois. Et si ces étapes-là ne sont pas franchies pour prendre un autre chemin, on va jusqu'à mm. la maladie, le cancer et, et euh, et ce risque très fort de quitter le corps finalement. Et même là-dedans, l'âme te laisse le choix encore, tu vois. Mm. Elle te laisse encore le choix de changer ou de ne pas changer, de On a vivre. toujours le choix de toute façon. Toujours, tu as toujours le choix. Alors, avec l'âme, pas toujours, parce que finalement, elle est en train de te dire quoi? Voilà, je vais te laisser 10 ans, et pendant 10 ans, tu vas vivre des expériences difficiles sur le fait de prendre soin de soi, sur le lâcher prise, sur des choses comme ça. Et puis, si tu n'y arrives pas, eh ben, on ira jusqu'au cancer. Donc, elle ne te laisse pas le choix d'une certaine façon, tu vois. Mm, Je vais pas par... j'ai envie de dire, là, on est en train de dire l'âme, ton âme ne te laisse pas le choix, mais ton âme, c'est toi, tu ne te laisses pas le choix, tu vois. mm, C'est-à-dire qu'effectivement, il est prévu sur ton chemin que tu vives ça parce que tu dois évoluer, parce que tu dois changer. Mais tu peux aussi changer avant. Il y a c'est là une où autre... intervient le libre, c'est là où intervient le libre arbitre, du coup, Pas pour toi, vraiment. non? Pour moi, non. Pour moi, c'est là qu'intervient la force de l'énergie la force de l'amour que tu as pour toi-même en tant qu'être humain incarné. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si ton amour pour toi est plus fort que ta peur et que tu prends conscience que même si c'est extrêmement dur de prendre soin de soi ou d'abandonner certaines choses dans sa vie parce qu'on vit comme des robots, hein, on va pas se mentir, c'est dur du coup d'aller un peu à contre-courant. Et pourtant, c'est ce que ton âme te demande finalement. Si elle te demande de t'éveiller dans la société dans laquelle on vit, elle te demande d'aller à contre-courant. Ah bah c'est sûr, parce que là, moi, j'ai découvert plein de choses. Il y a énormément de choses que je ne veux plus dans ma vie. Et effectivement, Voilà. la course en fait partie. Parce que avant, bah, j'étais sans arrêt en train de courir. J'avais mon disque dur ici qui était plein en permanence entre le boulot, les enfants. Ça fait des années que moi, je suis maman solo. Ouais, Voilà, c'était très compliqué. Et il fallait tout le temps faire tout vite. Alors ouais, qu'aujourd'hui, bah, je refuse ça parce que
effectivement, la maladie a fait que bah, l'une des premières choses que j'ai apprises avec la maladie, c'est à ralentir, de toute Ouais. façon. Mm. Il y a un côté dans le cancer du sein, dans l'information de l'âme, il y a un côté très sacrificiel. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment sortir du sacrifice de la mère et du sacrifice de la femme. Mm, Donc, mm, d'arriver justement à lâcher prise sur des concepts qui sont transgénérationnels en plus, hein. mm. Tu dois prendre soin de tes enfants, tu dois t'oublier pour eux, et lorsqu'ils seront grands, tu pourras commencer à t'occuper de toi. Et l'âme, elle dit, mais non, en fait, non. Mm. Tu ne viens pas, tu ne t'incarnes pas pour te sacrifier pour les autres. Ce n'est pas vrai. Même Jésus n'a pas fait ça. C'est pas sacrifié pour les autres. Mm, mm. Ça, le message est faux, hein, complètement faux par rapport à ça. Donc, donc oui, effectivement, tu as cette part-là. Alors, je ne sais plus exactement j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais te dire. Oui, non, on parlait de libre arbitre. Mhm. Et, euh, Et pour moi, c'est pas ça. Pour moi, le libre arbitre, ça n'est pas j'ai le choix de faire ou de ne pas faire. Pour moi, le libre arbitre, c'est j'ai le choix d'accepter ou de refuser. Donc, le libre arbitre, pour moi, est complètement énergétique. Parce que tes choix, et ça, on l'a vu, on le voit en neurosciences et on le voit notamment en thérapie, en psychologie, en psychiatrie, etc., tes choix sont complètement conditionnés. Ils sont toujours conditionnés parce qu'on a 72 biais cognitifs, Mm. euh, on a une éducation, on vient dans une société qui elle-même a quand même ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, aujourd'hui, on a découvert qu'on avait un gène de l'inconscient collectif, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, donc du coup, on se rend bien compte que le choix que tu vas faire, il est totalement conditionné tant que tu n'es pas en conscience de l'âme, alignée et éveillée. Mm. Après, ça change. Mais avant, ton choix, c'est pas un libre arbitre. Tu fais le choix en fonction de ta réflexion, d'où tu viens, de qui tu es, de qui sont tes parents, de comment tu es installé dans la société, de si tu as des enfants ou pas, de ce qui est bien selon la société, juste selon la justice. Donc, ton choix, euh, Biaisé, quelque il est part. biaisé complètement, totalement. Donc, le libre arbitre ne peut pas s'exprimer là-dedans. Mm, mm. Le libre arbitre s'exprime sur, voilà, il m'arrive quelque chose, soit je le prends comme un cadeau et je le prends avec amour, soit je le prends comme dans le conflit, hein, dans la résistance, et je le prends avec la peur. Et donc je me mets en lutte ou je me mets en accueil, tu vois. Mm. Et pour moi, le libre arbitre, c'est ça. Et il n'y a pas de jugement sur la façon dont tu le prends, simplement, l'expérience ne va pas être la même. Le ressenti ne va pas être le même, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas le libre arbitre ou le choix qui te permet d'arpenter finalement une possibilité autre que l'âme avait prévue dans ses différentes possibilités, mais c'est vraiment de dire est-ce que je me choisis ou pas en fait? Est-ce que j'ai la force du cœur de me choisir et de prendre un autre chemin pour moi ou pas? Et, et si je ne le prends pas, c'est pas non plus ma faute en fait. Je n'en suis pas non plus responsable. Mm. Je n'ai pas à être un être humain parfait et à être à réussir tout ce que je dois faire. Tu vois, l'âme ne s'incarne pas pour réussir les choses. Mm. Tu vis une vie parfaite selon tes propres conceptions de la perfection, hein. L'âme, elle est contente. Tu vis une vie que toi, tu vas te dire, j'ai raté ma vie. L'âme, elle est contente parce qu'elle Oui, c'est la véritablement. fameuse expérience et c'est vrai que ça, je voulais absolument en parler avec toi aujourd'hui. Mhm. Voilà, c'est l'âme, quelque part, elle est heureuse, quoi qu'elle vive en fait, dans Tout à tel fait. et tel corps. Oui.
pour elles, tout est expérience, y C'est ça. compris le fait de vivre une maladie comme le cancer. C'est Quand tu y et réfléchis d'un point de vue humain, c'est terrible de dire ça, tu te rends compte? oui, C'est oui, fou. oui. Et moi, je suis la première à en parler tout le temps et à le dire tout le temps, tu vois. Mais dans toutes mes vidéos, dans toutes mes Mm, interventions, à chaque fois, je parle de ça. Mais c'est parce que c'est tellement important de comprendre ça. Et quand tu lis ou que tu écoutes tous les enseignants spirituels, les maîtres, les guides, les canalisations, tous te disent la même chose. L'âme est amour pur. Et si elle choisit l'incarnation, c'est pour arpenter la terre ou une autre dimension, peu importe, mais pour l'arpenter et vivre une expérience. mm. Tu vois, il faut vraiment se replacer dans l'enfant que nous étions, où on savait que c'était dangereux, mais on y allait quand même. Ouais, on y va. On Et adore on avoir y va. peur. Mais c'est ça. Et tu apprends à faire du vélo. Et on en est là, on apprend à faire du vélo avec notre corps. Et tu apprends à faire du vélo, il y a cette excitation de savoir bien faire du vélo, hein, de devenir un meilleur humain d'une certaine façon. Et puis, en même temps, tu vas tomber de ton vélo au début parce que tu n'as pas encore la notion d'équilibre. Et Mm, tu tombes et tu te fais mal. Tu te fais mal, tu t'écorches. Et cette écorchure, elle va durer 3 semaines et elle va te gratter et elle va te faire mal. Et quand tu vas tomber, tu vas pleurer. mm, Et tu vas pas aimer ton vélo à ce moment-là parce qu'il t'aura fait mal, parce que tu vas te décourager. Mais il t'attire tellement que tu vas remonter sur ton vélo encore et encore et encore, jusqu'à ce que un jour tu fais du vélo, tu as les jambes en l'air, les bras en l'air, et le vélo il roule tout seul, tu vois, parce que ça y est, tu as ouais. l'expérience. Et du coup, c'était dans la joie pure, mais en vrai, t'en veux pas à l'expérience. Toi, en tant qu'être humain, t'en veux pas à ton vélo. Le vélo, c'est le vélo. T'en veux pas à toi-même parce que tu es indulgent envers toi-même quand tu es enfant. Tu dis, je vais réessayer. J'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de tomber, je Mm. vais réessayer. Donc tu réessayes. Et tout ça, c'est de l'amour, en fait. Tout est L'amour amour. Mm, de réussir à faire du vélo, l'amour de son corps qui se met dans un challenge, hein, dans un mm. petit défi d'apprendre quelque chose de nouveau, Et l'amour et qui de montrer aux cicatrise autres qu'on y aussi. arrive. Oui, oui. Et le corps, quand tu disais j'adore ton image du vélo, et quand tu tombes, en fait, bah oui, on s'écorche, ça fait mal, mais on est aussi dans cet amour de réparation du corps Tout à après. fait, tout à Et fait. enfin, c'est un ensemble, en fait, c'est un tout. Excuse-moi, je t'ai coupé, Bérangère. Je suis désolée. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis là parce que c'est quelque chose, là, tu viens de m'ouvrir une porte sur qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait, et ça, c'est ouais, c'est hyper intéressant. Ça y est, je suis partie dans tous les sens. C'est bon. Je me recentre et je reviens. Mais c'est fabuleux parce que finalement, tu tombes de vélo, tu t'écorches. Maman arrive avec le pchit désinfectant et le coton et le pansement qui rigole. Et peut-être qu'il reste un petit caillou dans cette écorchure que maman n'a pas vu. Ton corps d'enfant va le rejeter tout seul, ce petit caillou. Tu vas guérir. Mais qu'est-ce qui fait que tu guéris d'une maladie? Parce que tu pourrais te dire, oh là là, ça a été mal désinfecté, ça va s'infecter, on va faire une septicémie, l'enfant va mourir. Mm, On a des millions d'occasions dans notre vie de mourir. Des millions. Bactéries, infections, maladies, machin, bidule, etc. Mais on sait qu'on ne meurt pas d'un rhume. Et donc, derrière ça, il y a aussi toute la croyance. Tu vois ce que je veux dire? mm. Où je veux t'emmener, c'est-à-dire que Oui, euh, oui, oui. tu- même par exemple, aujourd'hui, les gens disent, bon, c'est terrible un cancer du sein. Moi, je l'ai entendu, hein, c'est pour ça que je le répète, je l'ai entendu. Bon, c'est dur, c'est terrible un cancer du sein quand même. Mais bon, on n'en meurt plus aujourd'hui. Alors, c'est dit, mais c'est dit pas méchamment d'ailleurs, mais c'est dit parce qu'il y a la peur derrière, dans tous les cas. Mais c'est dit d'un peu de façon brutale, mais d'une certaine façon, ça y est, la croyance, elle est là. Aujourd'hui, la croyance fait que dans la tête des gens, on meurt plus d'un cancer du sein. Et donc, du coup, le corps, il fait quoi?
il se transforme, il aide à la réparation. Avant, je sais pas, avant, on mourait de plein de trucs. Bon, on peut encore mourir de plein de trucs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça joue énormément l'information que tu envoies au corps quand tu lui dis de ça tu peux en guérir, de ça tu ne peux pas en guérir. Et l'âme, elle te dit tu peux guérir de tout, de Oui, c'est tout. ça son message en fait, Son à l'âme. message à elle, c'est ton corps est magique. Ton Mm, corps, c'est de l'énergie. Ton corps, c'est la création de l'univers. Je suis Dieu, tu es Dieu dans ton corps, dans l'énergie de ton corps. Donc, tu peux tout traverser et tout guérir. Absolument tout. Et on le voit, on le voit dans des expériences de mort imminente, de gens qui reviennent. Je ne sais pas si tu as lu Anita, je ne voudrais pas écorcher son nom, mais bon, je ne sais plus, qui avait quand même une tumeur au cerveau. mm, Cancer généralisé, tumeur au cerveau. On lui donnait, je ne sais plus, 2 mois, je crois, ou quelques semaines. Euh, Elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle est morte, elle est revenue, elle a guéri. mm, Elle est morte quelques minutes, hein, et pouf! Donc, on voit bien que l'âme détermine ce qu'il est possible de faire, tu vois? mm, C'est à l'image des maîtres ascensionnés. Le maître ascensionné est celui qui ascensionne, c'est-à-dire qu'il est incarné, il vit une vie d'incarnation avec toutes les souffrances que nous traversons nous aujourd'hui, avec tous les défis que nous traversons nous aujourd'hui. Il ouvre sa conscience, il prend conscience, ce qui fait qu'en fait, il ne meurt pas. Il quitte son corps et il emmène son corps avec lui. C'est-à-dire il retransforme son mm, corps de matière en énergie. mm. Et lorsqu'il décide de se rematérialiser, il reprend le même corps qu'avant. C'est fabuleux. Parce qu'alors, on s'aperçoit que ce que nous appelons la mort est une transformation énergétique que l'âme décide finalement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ce n'est qu'un C'est-à-dire, passage, hein, la mort, hein. Enfin, tout moi, à fait, j'ai été enfin, j'ai dû faire face de toute façon à ma propre mort à travers le cancer. On est obligé bien sûr, de se regarder dans un miroir et de voir en face. Je regarde ma mort, mais je la conçois comment, la mort? Effectivement, pour l'âme, c'est un passage, mm, ni plus, ni moins, de la même façon que la vie, tout à en fait. fait. Si notre corps est un vêtement, les vêtements que nous portons, on ne fait pas le deuil tous les soirs des vêtements qu'on enlève. L'âme ne fait pas le deuil du corps qu'elle a perdu. Entre guillemets, elle ne l'a pas perdu puisque c'était elle-même de l'énergie qu'elle avait fabriquée, elle, et qu'elle pilotait d'une certaine façon. Donc, Mm, ça, ça, ça permet d'avoir une vision un petit peu plus large de ça et de se dire, OK, mais alors, suivons un peu le chemin de l'âme. Hein, si on regarde, suivons un peu le chemin de l'âme. Elle va s'incarner, elle va donner la possibilité de vivre des expériences très difficiles comme un cancer et, et elle va donner la possibilité de ne pas les suivre aussi, d'aller ailleurs. OK. Parfois, elle décide, l'âme décide que ce sera le chemin. Point. Tu vas passer par là. Et c'est fou de dire ça, hein, mais mm. pour elle, si elle ne passe pas par cette expérience, comment fait-elle pour connaître l'expérience? Bah, pour Et comme savoir, en fait, qu'elle est en train de vivre une expérience. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait à un moment donné. J'ai eu un déclic comme ça, en me disant, si je n'étais pas passée par là, je n'aurais jamais compris que mon âme était en train de vivre une expérience. oui, mais elle, ton âme, de son côté à elle, elle sait qu'elle vit une expérience Mhm. et elle engrange. Mais comment peut-elle connaître les implications physiques, les réactions émotionnelles,
les différentes façons de traverser cette épreuve-là si elle ne la vit pas à travers toi. Mm, Nous, mentalement, on va dire oui, oh bah, super, sympa l'âme, moi, il m'en sera bien passé. Hein, je préfère les bisounours et puis les trucs qui vont bien. Oui, mais elle voit ça comme quelque chose de tellement riche. Comment tu veux réparer ta voiture si tu connais pas la mécanique? mm, Tu vois, tu ne peux que supposer des choses et tu n'as aucune expérience. Mais parce que tu veux pousser les limites de ta voiture, eh bien, il va falloir que tu lui démontes le moteur. mm, mm. Si l'âme veut connaître les limites de son corps physique qu'elle a créé, il va falloir qu'elle voit jusqu'où elle peut le détruire d'une certaine façon. Alors, c'est pas manichéen, hein, je donne des images vraiment pour montrer, Oui, oui, bien sûr. pour essayer d'avoir une autre vision des choses. Mm, mm, mm. Mais on a vu, moi j'ai vu en lecture akashique des gens qui, sur plusieurs incarnations, vivent l'expérience de la maladie. Mm, Parce que l'objectif de l'âme est d'expérimenter une situation à 360 degrés, dans sa totalité, à 100%. mm, mm. Donc, effectivement, elle va expérimenter différentes façons de mettre son corps à mal. Et ça peut être un cancer, ça peut être perdre une jambe, ça peut être absolument tout ce qu'on connaît dans la difficulté de la matière que nous vivons. Et, et c'est là où l'âme compte sur notre libre arbitre pour le vivre Mm. avec elle dans l'amour. Oui. Mais elle ne nous oblige pas à ça. Mm, Ça, c'est un beau cadeau, d'une certaine façon. Mais quand on voit, alors il y a l'akasha où sur plusieurs vies, elle décide d'incarner une problématique qui peut être à un moment dans une incarnation, celle que tu as vécue notamment, l'expression du cancer du sein. mm, Et comment est-ce que tu te reconnectes à ton âme à travers cette expérience-là et comment tout change du coup. Mais ça peut être aussi transgénérationnel. mm, mm, J'ai vu un jour une femme, c'était en début de ma pratique de magnétiseur, où euh, elle me disait, ah bah, de toute façon, moi je sais très bien, elle avait une trentaine d'années, elle me dit, je sais très bien que d'ici 10 15 ans, j'aurai un cancer du sein. Je dis, ah bon, quoi? Elle me dit, bah, ma mère a un cancer du sein, ma grand-mère a eu un cancer du sein, et mon arrière-grand-mère a eu un cancer du sein, et même ma tante a un cancer du sein. Ah oui, mm. d'accord. Donc en fait, parce que génétiquement, dans le transgénérationnel, tu as vu s'exprimer le cancer du sein, tu as décidé là maintenant que c'était aussi ton chemin. Tu l'as décidé pour toi. Mais est-ce que tu as juste exprimé vaguement dans ta tête la possibilité de ne pas le matérialiser, Mm. d'aller voir si c'est vraiment le chemin de ton âme? Est-ce que ton âme a vraiment prévu ça? Est-ce qu'elle a vraiment prévu que tu sois la fidèle continuité Mm. de ta famille? Parce que dans l'akasha, l'âme, il n'y en a qu'une. Donc, toi, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et ta tante, c'est toi déjà. Ça Mm. fait déjà 4 fois que tu expérimentes cette expérience-là de 4 visions différentes. T'en veux une cinquième où tu seras cette partie de l'âme qui va décider que non, pas moi, c'est bon, j'ai fait le Ouais, tour de la question. ouais. Tu vois, Oui, c'est en oui. ça que c'est compliqué l'âme, c'est que elle t'emmène à plein d'endroits différents. Mm. Et ton chemin d'âme peut être, oui, tu vas vivre cette expérience et de cette expérience, reconnecte-toi à ta part de lumière, à ta part d'amour pour, pour vivre dans cet alignement. Mais elle peut aussi te montrer les chemins qui ont été traversés déjà et te dire, est-ce que tu en veux encore ou on sort de là? Mais on peut en sortir si tu te réalignes, Oui. là encore, si tu te réalignes à ton âme et à ton chemin, tu vois? Mm, mm. Et ce qui est magique dans tout ça, même si nous, on n'a pas l'impression forcément d'avoir le choix, c'est que durant
tout ce processus, c'est-à-dire le processus où le cancer n'est pas encore là, le processus où le cancer est là, mais tu ne le sais pas, le mm, processus où tu sens ton corps et où tu commences à te dire, il y a un problème, le processus où tu es, ça y est, tu sais, et tu es dans les process médicaux. mm, euh, très longs, avec ces angoisses de savoir, de ne pas savoir les biopsies, les PET scans, les machins, les trucs et les bidules. Et puis ensuite, quand tu es dans le protocole où tu perds tes cheveux, où tu as tu as mm. tout ton corps qui est imbibé quand même, hein. Oui, bah, la chimio, c'est ça, hein. La Moi, je me suis dit chimio, à un moment donné, je suis pleine, enfin, je suis que de la chimie, en fait, hein. c'est Mes ça, tu cellules, n'es c'était que de la ça. chimie, hein, donc Mm, c'est quand même très lourd. mm, Les rayons qui sont très lourds aussi, hein, mm, mine de rien, avec la brûlure que ça peut apporter, etc. Et puis ensuite, la conscientisation mm. et l'alignement. Dans tout ce processus, ton âme est là et te guide et te donne des messages. Bien sûr. Et toi, tu écoutes avec tes valises, avec tes possibilités, avec tes biais cognitifs, avec Mm, ce que tel que tu es en fait. mm, Mais tout le long, d'avant et d'après, tu es en lien avec ton âme. C'est vraiment le corps est fait, il est fabriqué et il est fait pour ne jamais mourir. Ton foie se renouvelle tous les 6 mois, tes cellules tous les je ne sais plus combien, ton cerveau je crois que c'est tous les 2 ans, il fait un reset, enfin il se remet au niveau des cellules. Tes cellules, en fait, en fonction de là où elles sont, mm, tu as mm, des neurones dans chaque organe et ces neurones permettent une régénérescence. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises sur les temporalités, mais quelqu'un de plus scientifique saurait te le dire, mais en tout cas, ton corps se régénère, tout mm. se régénère. Bah, D'accord? même la nuit, hein, chaque nuit, hein, vers Bien 3 heures sûr. enfin, vers 2-3 heures du matin, je crois qu'on fait un switch complet de régénération. Tout à fait, on le voit en médecine traditionnelle chinoise. Mm, Tu as des moments où tes cellules sont comme des volcans, où elles extraient, elles expulsent le négatif, elles se réparent, où elles aspirent l'énergie de l'univers. Donc, ton corps n'est pas censé mourir. mm, On s'est même rendu compte qu'on avait, il y avait pour ceux qui vivent le plus vieux, une troisième rangée de dents, c'est-à-dire que nous, ce qu'on appelle nos dents définitives, sont encore des dents de lait, mais du lait costaud, tu vois. mm, C'est-à-dire qu'il y aurait encore une rangée qui pousserait, on aurait d'autres dents qui pousseraient, parce que le corps régénère en fonction de ce qu'il a besoin, tu vois. mm, Et donc s'il y a une dégénérescence, c'est que l'âme donne cette possibilité de découvrir l'énergie comme des enfants qui jouent avec le feu. mm, Tu vois, le feu, ça réchauffe, ça cuit, c'est doux, c'est beau, ça crépite. Et en même temps, ça brûle, mm, ça mm, détruit. Ça mange le bois, ça met de la suie partout, voilà, tu vois, et tu te brûles. Eh bien, avec l'énergie, l'âme nous donne cette opportunité-là. Tu peux, en restant totalement aligné avec ton âme, eh bien, effectivement, tu peux être en parfaite santé ou en tout cas en parfaite conscience des mouvements de santé et maladie de ton corps. Ou alors, tu peux être déconnecté de ton âme et être aux prises des aléas, finalement, de ton énergie. Mais à un moment, tu t'éveilles. Dans tous mm, les cas, l'âme, elle sait. Et c'est pour ça mm, qu'elle ne juge pas. Elle sait qu'à un moment, tu t'éveilles. mm. Et ça, c'est juste fabuleux, en fait. Et moi, j'aurais envie de dire, vous pouvez aller chercher le message de l'âme, les différentes incarnations, les choix qu'elle a faits. Parce que ça va aider. Tu vois, toi, tu l'as fait, ce chemin-là. Mm. Ça t'a énormément aidé dans ta compréhension. Mais au départ, avant ça, tu as eu le déclic de te dire, il y a un message caché derrière tout ça. Oui, exactement. Et ça, c'est l'âme qui te dit, eh oh,
Toc, toc, je suis Ouais. là, Mm, tu vois. C'est subtil, mm, c'est une impression, c'est quelque chose qui est là, tu vois, qui est tout doux. Et parce que tu vas suivre cette petite étincelle, là, tu vas pouvoir découvrir le vrai chemin de l'âme. Parce que ce qui a été vrai pour toi ne le sera pas pour quelqu'un d'autre, tu vois. Ah, mais tout à fait. Chaque Chaque personne a personne, son propre chaque chemin, ouais. personne, voilà, c'est ça, chaque personne qui est là au sommet du cancer du sein a Mm, sa propre histoire et a son propre chemin d'âme. mm, mm, Et la vraie exploration, c'est ça. C'est de dire, maintenant, je vais aller explorer le chemin de mon âme pour me réaligner avec mon âme. Parce que mon âme va me donner toutes les clés, tous les outils qui amènent à la guérison. En mm. fait, la guérison, c'est pas une lutte. La guérison, c'est elle m'amène à l'amour. Bah, c'est de réaliser que nous sommes une boule d'énergie et emplie d'amour, en fait, hein. C'est ça, c'est ça. Si moi j'avais un message de toute façon à donner à travers ce sommet, c'est ça. Bien sûr. C'est cette reconnexion à l'amour que nous sommes au départ. Mm, Et cet amour, bien sûr que ce côté sacrificiel dont je parlais tout à l'heure, c'est de l'amour. C'est de l'amour pour des valeurs, de l'amour pour des besoins, de l'amour pour son conjoint, de l'amour pour ses enfants, de l'amour pour son chien, son chat, ses parents, de l'amour pour l'éducation qu'on a eue, pour la culture que l'on porte. Tout ça, c'est de l'amour. mm. Mais derrière tout ça, il y a l'oubli de l'amour que je suis et non pas de l'amour que je donne. Oui, oui, que je suis à l'intérieur de moi. Oui, pour moi-même, envers moi-même. Mm. Et Et qu'on doit l'âme, elle vient te honorer dire, chaque jour, d'ailleurs. absolument, et l'âme vient te dire ça. Mm, Tu exprimes l'amour à travers tes actes, mais cet amour n'est pas réel mm, parce que tu as oublié que tu es l'amour et tu dois l'être pour toi-même avant toute chose. mm. Ah oui, oui, être et rayonner pour soi. Oui, tout à fait. Absolument. C'est un très beau message que tu délivres là, Bérangère. Et est-ce que tu veux conclure par un dernier petit mot, cette très très belle interview? J'aimerais vraiment transmettre à chacun l'espoir qui n'est pas un espoir de si Dieu le veut, tout ira bien. Tu sais, le Inch'Allah. Mm, mm. J'ai pas du tout envie de donner ça comme information. Cet espoir, c'est l'espoir de se reconnecter à soi. J'ai vraiment envie que chacun comprenne que derrière la maladie, il y a le désir profond Oh oui. de vivre pour soi, avec soi, en soi. Et quand je dis soi, c'est soi avec un S majuscule, Mm, soi dans le soi. Et que malgré les douleurs, malgré les difficultés, cette expérience est avant tout le cadeau de renouer avec son soi réel, avec cette lumière divine qui est en chacun, mm. et de découvrir à quel point c'est beau, magique et puissant d'être en lien avec son âme. C'est ça le message que j'aimerais faire passer. Ben, merci à toi, Bérangère. Avec plaisir, Anne. Merci de m'avoir Merci donné du la parole. temps, de l'énergie et de l'amour que tu nous as donné aujourd'hui, Avec plaisir. de tout cœur. Merci à toi. À bientôt!